Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler du film Polytechnique, un film réalisé par Denis Villeneuve. C'est son deuxième film. Et pour vous expliquer un peu le concept de cette chaîne, je regarde un réalisateur à la fois. Donc là, le principe, c'est qu'on va regarder tous les films de Denis Villeneuve ensemble. J'ai déjà fait tous les films de Shyamalan, tous les films de Christopher Nolan. Malheureusement, je les ai faits sur ma chaîne principale, donc avant que je sépare mon contenu cinéma et mon contenu jeux vidéo. Mais maintenant que c'est séparé, on va se faire tous les films de Denis Villeneuve ensemble, mesdames et messieurs. Donc, on va avancer et aller jusqu'à Dune, voilà. Et je vais en parler dans des vidéos et donner mon avis à chaque film que j'écoute. Et donc, ici, on est sur le deuxième film de Denis Villeneuve. Le premier film, c'était Un 32 août sur Terre. J'ai déjà vu ce film, j'ai déjà donné mon avis sur ma chaîne principale de gaming. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez aller retrouver mon avis de ce film-là, si ça vous intéresse. Et même mon avis sur d'autres films, etc., d'autres séries que j'ai parlé, parce que c'était sur ma chaîne principale avant. Mais je vais vous donner un petit avis très court, très léger, pour que vous compreniez un peu mon background que j'ai avec Denis Villeneuve. Un 32 août sur Terre, j'avais extrêmement peur avant d'écouter ce film, parce que faut savoir que je suis québécois, pour commencer. Denis Villeneuve est québécois, et ses premiers films sont québécois. Logique. Et donc, j'avais très peur parce que tout ce que j'avais vu en termes de contenu québécois, que ce soit des films ou des séries, je les trouvais cringe. Je les trouvais nuls. Aucune idée de mise en scène. À chaque fois, je m'ennuyais et je trouvais ça nul. Voilà. Les seuls bons films qu'on sait faire, c'est des films humoristiques. Voilà. C'est ce que je pensais, en fait. Et en fait, quand j'ai écouté Un 32 août sur Terre, j'ai trouvé ce film incroyable. Vraiment, pour moi, Un 32 août sur Terre, c'est un excellent premier film pour Denis Villeneuve. Il s'est très bien réalisé. Il y a plein d'idées au niveau de la caméra et le concept du film est excellent. Voilà, au niveau de son scénario, etc., le concept est excellent. Donc j'ai vraiment kiffé le film. Donc ça m'a un peu réconcilié, on va dire, avec le cinéma québécois, on va dire ça comme ça. Mais je suis pas encore complètement rétabli. Et en fait, le prochain film qu'on va parler, Polytechnique, peut-être m'a complètement rétabli. Donc pour mon avis sur Polytechnique, très simplement, je tiens à dire une première chose, c'est un film qui raconte un drame. Et ce drame s'est soi-disant déroulé, alors je n'étais absolument pas au courant. Voilà. Alors que je suis québécois. Hein. J'ai jamais entendu parler de cette histoire, mais soi-disant qu'il y a vraiment eu une fusillade. De toute façon, ils le disent au début du film, hein, mais soi-disant qu'il y a vraiment eu cet événement-là. Et je tiens juste à dire un truc quand même, avant toute chose. Hein. Parce que là, je vais dire beaucoup de choses dans cette vidéo. Avant toute chose, ben déjà d'un, grosse force à la famille. Voilà, gros soutien à la famille, évidemment, et à toutes les victimes, bien entendu, vous avez compris. Mais deuxièmement, j'aurais préféré que cet événement n'existe pas. Voilà. Parce que je vais souvent dire dans la vidéo que je kiffe le film et tout, que machin, machin, mais j'aurais aimé que ce film n'existe pas et que cet événement n'existe pas. Soyons bien d'accord avant qu'on commence, ok? C'est bien important quand même de le rappeler, parce que s'il n'y aurait pas eu cet événement-là, il n'y aurait pas eu le film. Mais ça, je m'en fous en fait, j'aurais aimé que les gens vivent, tout simplement. Donc, voilà. Je tiens juste à préciser ça tout de même avant de commencer. Deuxième chose, je suis pas fan des films historiques. Voilà, moi, il y a un film que Christopher Nolan avait fait durant la Deuxième Guerre mondiale, je m'en souviens plus de son nom, pour dire, qui soi-disant retraçait des récits historiques. Je dois avouer que c'est pas un truc qui m'intéresse. Parce qu'en fait, le problème que j'ai avec les récits historiques, c'est que tu peux pas raconter ta propre histoire. Donc en fait, c'est très compliqué pour un réalisateur de faire un bon film parce qu'il est obligé de suivre ce que le récit raconte. Vous voyez, je veux dire, t'es obligé, sinon ça sert à rien, sinon tu fais pas de film, tu vois, genre, je veux dire, c'est ça le but, normalement, tu vois. Et donc, j'ai beaucoup d'a priori avec ce genre de film, mais c'est souvent, hein, 99% du temps, des films que je trouve oubliables. Parce que j'ai plus l'impression de regarder un documentaire que vraiment regarder un film. Et là où, pour moi, Denis est un putain de génie, et je sais pas si c'est Denis Villeneuve qui est un génie, ou si c'est, malheureusement, bien entendu, dû à la situation. C'est-à-dire que je trouve que ce film est d'une intelligence que j'ai rarement vue. Hein, je vais oser le dire. Voilà, je vais oser le dire. Voilà. D'intelligence que j'ai rarement vue. Parce que, putain de merde, c'est extrêmement bien raconté. Et il y a plein de scènes absolument mémorables. Et je me pose une question. Et peut-être qu'il y a des gens, des experts qui connaissent un peu plus peut-être l'événement. Je sais pas, tu vois, je me suis pas renseigné sur l'événement. Ok? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le film plus qu'autre chose. Cet événement, j'ai pas trop envie de. Pas trop envie de savoir qu'il existait. Mais si jamais il y en a qui savent, je serais curieux de savoir est-ce qu'ils ont vraiment, vraiment reproduit fidèlement. Parce qu'il y a une séquence dans le film. Je vais utiliser cette séquence pour vous présenter ce que je veux dire. Il y a une séquence dans le film où t'as les deux personnages féminins qu'on suit depuis le début. Désolé, je m'en souviens plus de leur nom. En même temps, ils parlent très peu, ok? Mais t'as les deux personnages féminins, tu vois, quand le mec arrive avec son arme dans la classe et qui dit on sépare les hommes et les femmes, ok? C'est putain d'horrible ce que je suis en train de dire. C'est vraiment horrible ce que je suis en train de dire. Et donc, il bute les femmes.
juste avant, t'as une scène où les deux, ils se tiennent la main, tu vois. Et ensuite, la fille qui tient... En fait, toutes les filles se tiennent la main. Voilà, si vous voulez, tu vois. Et en fait, cette séquence-là, est-ce qu'elle s'est vraiment passée comme ça dans la vraie vie ou non, tu vois? La séquence où le mec avec l'arme se suicide à la fin, le tueur, en fait, se suicide à la fin et qui tombe à côté d'une femme morte, est-ce que c'est... C'est vraiment... Vous voyez, je veux dire, c'est ça ma question, en fait. Je me demande à quel point c'est bien reproduit, à quel point c'est des idées de Denis Villeneuve. Vous voyez, je veux dire? Ou à quel point il a vraiment reproduit fidèlement les témoignages, et donc, bah, ces scènes-là sont arrivées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'aimerais savoir à quel point c'est romantisé, le film. Voilà. Donc, si jamais il y a des experts qui pourraient m'en informer, je serais preneur. Quoi qu'il arrive, mesdames et messieurs, on va commencer par parler de ce que parle le film. Voilà. Parce qu'au final, c'est pour ça que j'écoute le film. Hein. La première raison, c'est de quoi parle le film. Et en fait, c'est un film extrêmement intéressant parce que ça parle de féminisme. Voilà, très clairement. Et je trouve que ce film est un génie d'écriture parce que t'as deux personnages. T'as le personnage qu'on suit qui est le personnage féminin principal, qui à la fin devient ingénieur, etc. Tu vois, machin, bon, voilà. Et qui va avoir un enfant et tout, voilà. Tu vois le tueur. Et en fait, le film commence avec le tueur qui explique que non, mais les femmes, je déteste les féministes, ils veulent avoir les avantages des femmes en prenant même ceux des hommes, machin, machin. Donc, le mec est vraiment anti-femme, hein, voilà, il est anti-féminisme, très clairement. Et en parallèle de ça, en fait, tu as ce personnage qui essaye de se faire une place dans un monde d'hommes, tu vois, et qui a de la difficulté, en fait. Et du coup, il est obligé de sacrifier sa vie de famille pour se faire une place dans un monde d'hommes. Et en fait, ce parallèle, et du coup ce paradoxe, hein, en quelque sorte, hein, est incroyable. Parce qu'en fait, ça montre à quel point on vit dans des réalités différentes. Vous voyez, je veux dire, c'est ça que je kiffe dans le film, c'est que t'as un mec qui est isolé, qui voit plus personne, qui est malheureux depuis 7 ans, qui a une haine en lui, une haine des femmes, etc., qu'il cultive avec le temps, etc. Même un peu voyeur hein, sur les bords, parce que le mec, il... Bref. Donc, t'as lui, tu vois, qui a totalement cette vision et tout, et pour lui, non, mais les femmes, de toute façon, gna gna gna, tu vois. Et à côté, t'as l'autre qui doit, en fait, se conformer à certaines règles qu'on impose aux femmes, c'est-à-dire se raser et tout. Le film commence avec elle qui se rase, hein. Ça veut dire quelque chose. Vous voyez, je veux dire, ça raconte quelque chose. Donc, elle est obligée d'utiliser les codes de la femme tout en sacrifiant l'une des raisons pourquoi la femme est sur cette planète, c'est-à-dire donner la vie. C'est quand même un truc incroyable de pouvoir donner la vie. Et en fait, elle est obligée de sacrifier ça pour pouvoir entrer dans le monde des hommes. Vous voyez, je veux dire? Donc, en fait, c'est ce paradoxe de un qui dit que la femme, de toute façon, elle a plus besoin de se battre. Non, mais ça y est, genre, les féministes, ça sert plus à rien. Ils veulent juste voler notre place et tout. Et t'as l'autre qui nous démontre que c'est toujours de la merde être une femme. Tu vois? Donc, en fait, ces deux-là se confrontent et c'est absolument incroyable. C'est vraiment incroyable comment c'est fait, comment c'est mis en scène. Il y a plein de séquences qui font référence à ça. Je vais donner un exemple, comme j'ai dit, hein, de Strauss au début. T'as un moment où elle est devant le miroir et il y a un bouton, tu vois, qu'elle enlève de sa chemise. Et ensuite, elle s'habille elle est habillée de partout. En fait, on voit pas sa peau. Voilà, c'est pas compliqué. On ne voit pas sa peau. Voilà. Outre son visage, elle a des manches longues et tout, machin, parce qu'il faut pas montrer trop de peau, tu vois. Attention, les femmes qui montrent des peaux, attention. Faites gaffe. Hein. Tu vois, donc, en fait, tu vois, et je sais pas si peut-être que je pousse un peu trop loin le truc, mais c'est tellement bien fait, putain de merde. Frère, vraiment, je sais pas si c'est vraiment comme ça dans la vraie vie. Est-ce que dans la vraie vie, le tueur a vraiment écrit une lettre, a vraiment pensé vraiment comme ça, et la survivante qui a raconté, qui a témoigné son histoire, a vraiment fait tout ça, et bon, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Peut-être que c'est romantisé, mais c'est extrêmement bien écrit. Extrêmement bien amené. Et je trouve que c'est l'une des plus grandes forces de ce film. C'est qu'au-delà du récit historique, il y a une vraie histoire, un vrai truc qui est raconté. C'est pas juste on te montre les événements et voilà. Non, on te raconte quelque chose. Et pour moi, un film doit raconter quelque chose pour qu'il soit vraiment intéressant. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films récits historiques que j'ai vu de ma vie. Et je vais clairement le promouvoir le plus que je peux, au plus de gens que je peux, parce que c'est un putain de film. Voilà. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Il y a d'autres séquences hein, qui montrent un peu à quel point les femmes ont de la difficulté dans ce monde. Hein. Ben, la séquence que je parlais justement avec quand ils se tiennent la main, moi à ce moment-là, j'ai pleuré. Voilà, c'est pas compliqué. À ce moment-là, quand t'as le mec qui avec son arme dans la classe devant les femmes et qui dit non, j'ai les féministes et tout, et toutes les femmes se tiennent les mains en fait. Et à ce moment-là, j'ai pleuré, parce que j'étais en mode frère, c'est trop beau, tu vois. C'est les femmes qui essaient de rester solidaires face à cette oppression. Et lui, et là, t'as une qui dit non, mais on n'est pas féministe et tout. Bon, après, voilà, il se passe ce qui se passe. Mais ouais, c'est trop fort, quoi. Il y a plein de séquences comme ça qui font vraiment le clash entre les deux. Et je trouve ça extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit, extrêmement bien amené. Il y a aussi un autre aspect aussi par rapport à la haine du personnage, c'est que dans le film, il y a un petit moment où le prof, dans la classe, justement avant que le mec arrive,
explique que non, mais tu vois, quand il y a des problèmes dans une société et qu'on met un couvercle par-dessus le chaudron avec de l'eau qui a de la vapeur, ben en fait, la vapeur va finir par sortir. Tu vois, et c'est un peu ce qui se passe avec ce mec-là. Tu vois, il a tellement de haine en lui qu'il finit par exploser et à tuer les gens. Tu vois. Donc, pour tout ce qui est de ce que raconte le film, pour moi, c'est du 10 sur 10. Voilà, j'ai rien à dire. C'est extrêmement bien fait, extrêmement bien amené. C'est du putain de génie. Et là où Denis Villeneuve est encore plus fort, c'est sa réalisation. Le mec, et vraiment, j'étais pas prêt. Hein. Vraiment, je tiens à dire, je n'étais pas prêt à ça. Mais le film commence avec deux femmes qui meurent. C'est-à-dire que t'as deux femmes qui sont là en train de faire des photocopies, machin, dans le quotidien, et là, bam! Coup de feu. Les deux meurent. Et en fait, cette intro de ce film, c'est du putain de génie. Parce que ça nous met vraiment dans l'ambiance. Moi, je vous dis, de toute façon, le film de A à Z, j'avais mal, je me sentais lourd. Je sais pas comment expliquer, mais putain, je me sentais lourd. J'avais l'impression vraiment d'être en dépression limite. Tu vois, genre, c'est trop bizarre ce que j'ai vécu, mais j'avais vraiment cette impression-là. Et je pense que cette intro, en fait, nous crée automatiquement ce truc-là. En fait. C'est-à-dire que on est là, on voit des personnages vivre leur vie de manière quotidienne, et d'un coup, bam, un drame arrive. Et c'est souvent comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Hein. Les drames, souvent, c'est d'un coup. Hein. C'est pas, tu le vois pas venir, absolument. Et c'est ça qui est très bien réalisé, très bien amené. Et ensuite, on se concentre sur le tueur pour finir avec la fille. Et je trouve ça cool que la manière que c'est raconté, etc., et le moment où le mec arrive dans l'école et il se passe ce qui se passe, ça fait froid dans le dos. Et je veux dire un truc aussi, c'est que ce film, pour un film québécois, est très gore. Et je m'attendais pas à ça. Et ça le rajoutait à cette lourdeur. Mais pas un gore, tu vois, avec du sang partout. Un gore réaliste. Je veux dire, il y a des passages qui meurent et oui, bon, ils saignent. Mais putain, c'est tellement bien fait. Franchement, Denis Villeneuve, c'est son deuxième film, chat. Je ne comprends pas où il a eu le budget. Hein. Je demande... je demande à savoir où il a eu son budget parce que le frérot, il a vraiment tout donné, quoi. C'est tellement réaliste, les balles et tout, les blessures, en fait, plus... Tu vois, des personnes et tout, bah, j'ai envie de dire des femmes parce qu'il n'y a que des femmes qui meurent dans ce film, malheureusement. Les blessures et tout sont tellement bien faits, quoi. Ça te met tellement dans l'immersion. En plus de ça, le film est en noir et blanc. Mais quelle idée de génie. T'as l'impression de voir un documentaire. Du coup, vu que c'est en noir et blanc, ça donne un aspect beaucoup plus sérieux. C'est incroyable. De toute façon, je pense qu'en vrai, si le film aurait été en couleur, il aurait été trop gore. Voilà, je pense, sincèrement, hein, je pense que je sais pas jusqu'à quel point il aurait pu sortir le film. Ben après, tous les films québécois que j'ai vus n'avaient jamais de sang, en fait. C'était jamais gore. Peut-être que ça existe des films québécois gore, hein, et je suis juste pas au courant. Encore une fois, je n'ai pas une très grande culture au niveau film québécois. Malgré que je suis québécois, je dois avoir vu 3 films québécois dans ma vie. Voilà, vraiment. J'ai adoré. Voilà. L'ambiance est folle, elle te rend lourd, et vraiment, je vous le dis, j'ai vécu le truc. J'avais l'impression d'être avec eux et de devoir me cacher moi aussi alors que j'écoutais un film. Je vous le dis, j'ai rarement vécu ça dans un film. Hein. J'ai rarement vécu ça. Vraiment. Et le fait que ça arrive sur un film québécois, ça prouve bien que Denis Villeneuve, il sait de quoi il parle. Et en parlant de savoir de quoi il parle, en parlant de réalisation, on en parle des plans de caméra? Non, mais Denis Villeneuve, là, ça y est, là, il se surpasse, ce frérot, là. On est où, là? Dans son premier film, un 32 août sur Terre, il avait quelques plans de caméra, ma foi, sympathiques. Par exemple, quand ils sont dans la scène du désert, il y a un plan de caméra très reculé, qui est extrêmement cool, extrêmement sympathique dans le 32 août sur Terre. Mais là, dans ce film, c'est du grand n'importe quoi à quel point c'est trop stylé. Voilà. Donc déjà, t'as plein de plans de caméra qui sont beaucoup trop bien faits, où tu vois... En fait, t'as le personnage, le tueur, qui fait un peu du voyeurisme et qui observe une femme au début du film, et au lieu de montrer la femme, ce que tous les films auraient fait, hein, tous les films auraient montré la femme. Non, il montre le mec, le voyeur, tu vois. Et en fait, on se plonge dans son regard, tu vois. Il approche la caméra très proche de son visage et on plonge dans son regard. C'est absolument fou. Vraiment, j'adore, tu vois. Il y a un autre plan où c'est la même chose. Ce coup-là, je pense qu'il espionne sa mère, voilà. Et au lieu de montrer sa mère, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une caméra devant lui et dans le reflet, on voit sa mère, tu vois. Donc, il y a plein d'idées constructions qui sont excellentes. On va parler de certains travelling où t'as la caméra. Il y a un moment donné où t'as un personnage qui marche dans une bibliothèque au début du film. J'essaie de vous mettre des screenshots, hein, j'essaierai, promis. Qui marche au début du film et t'as le plan de caméra qui est tourné d'une manière comme ça et qui revient droit et qui fait un travelling horizontal. C'est excellent. C'est excellent. Je suis en mode oui, voilà, merci. À la fin du film, t'as un plan caméra à l'envers, donc qui est sur le toit, en fait, sur le plafond, on va dire, et qui suit des lumières et qui est à l'envers. Il y a plein d'idées comme ça de plans de caméra qui sont du putain de génie. T'as des mises en scène complètement folles. Le moment où le tueur se tire une balle et donc il meurt à côté de la femme
qui vient de buter, et t'as le sang qui se joint l'un à l'autre, et donc les deux personnages se joignent dans la mort. Il y a tellement de choses comme ça, c'est tellement bien fait, putain. Et vraiment, ça m'a impressionné. Et Denis Villeneuve, je vous le dis, hein, ce mec est trop fort. Et j'ai extrêmement hâte pour la suite. Là, déjà, un 32 roues sur Terre, je suis en mode, ok, c'est cool. Je suis en mode, ok, c'est sympathique, un 32 roues sur Terre. Très bon film. Là, ce film-là, mais pour moi, on est au summum de la réalisation. Hein. Pour moi, là, Denis Villeneuve, il se fait plaisir. Et je me dis, putain, pourquoi tous les films québécois et toutes les séries ne sont pas comme ça? Ouais, je veux dire, c'est ça qui m'attriste. C'est que tous les films québécois que j'ai vus dans ma vie, à chaque fois, c'est du champ contre champ, aucune idée de caméra, aucune idée de concept, tu vois, rien. Tu vois. Alors là, est-ce que ce film-là est sublimé par le fait qu'il a utilisé des témoignages, il a utilisé une histoire vraie? Peut-être que c'est sublimé. Et c'est pourquoi j'attends Denis Villeneuve sur son prochain film. Je pense que... Je ne sais plus le nom du prochain film. Voilà. Mais je l'attends beaucoup parce que ça va être une histoire vraiment fictive pour le coup. Et j'espère que ça va être aussi bon que ce film-là parce que là, Polytechnique, pour moi, il m'a mis une claque. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Je ne vois aucun défaut à ce film. Allez, vas-y. Vous voulez que je vous trouve un défaut? Vas-y, je vous trouve un défaut. Tout petit défaut, parfois les voix de certains personnages sont un peu basses. Voilà. Voilà. Voilà le défaut que j'ai réussi à vous sortir sur le film. Non, mais vraiment, ça veut tout dire. Vous voyez, je veux dire, ça veut tout dire, putain. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Et je voudrais faire une petite mention honorable à la musique, qui n'est pas présente dans le film. Ça veut dire que tout le moment de la fusillade, il n'y a aucune musique. Ce qui est une très bonne chose, parce qu'en fait, c'est encore une fois très réel. Tu ressens le réel de la situation, tu as l'impression que c'est la vraie vie. Ça fait extrêmement peur quand tu écoutes le film. Vraiment, il t'emmène. Ce film te transporte. Mais à la fin du film, tu as une musique qui montre le personnage réussir, en fait, le personnage féminin qu'on suit. Il montre réussir en tant qu'ingénieur et tout. Et cette musique-là, elle est très très bonne. Voilà, vraiment excellente musique. Même si c'est pas la musique la plus marquante et c'est pas le film avec la musique la plus marquante, mais très très bonne musique. Franchement, ça fonctionne. Au niveau des acteurs, vite fait, je voudrais en parler. J'avais adoré les acteurs du film Un 32 à août sur Terre, qui étaient des acteurs québécois. Les acteurs dans ce film sont un peu moins prononcés en termes d'acting, mais je trouve que c'est pas de leur faute parce qu'ils ont pas beaucoup de scènes pour vraiment performer. Soit ils sont choqués, dans ce cas-là, ils performent très bien, soit ben, c'est la vie courante et bon voilà, quoi. C'est pas un film qui a beaucoup de dialogues. Donc en fait, c'est dur de vous dire s'ils jouent vraiment bien à 100%, mais je trouve qu'ils sont très très bons et je trouve que Denis Villeneuve dirige extrêmement bien ses acteurs. Et j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ses prochains films parce que là, ça me hype de fou furieux. Bref, l'acting est excellent. Voilà. La séquence est folle. Le moment où t'as les deux filles, d'ailleurs, hein, qui se collent, on va dire, la tête, tu vois, et qui essaient de jouer les morts, en fait. Cette scène, elle est folle, tu vois. Et l'acting à cette scène, elle est... Tu vois. Bref, c'est du putain de génie. J'adore ce film. Il m'a marqué, vraiment. Et j'ai tellement hâte de continuer la filmographie de Denis Villeneuve. Et je me dis, putain, imaginez Denis Villeneuve. Non, mais là, en fait, je suis en train de réaliser qu'il a fait d'une, là, en fait. Non, mais ça va être fou, en fait. Je suis à fond. Et le prochain film de Denis Villeneuve, on va en parler sur cette chaîne, bien entendu, parce que c'est le concept. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ce principe-là. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci à tous ceux qui ont écouté cette vidéo. Croire en sa rêve, c'est important, mais réaliser cela encore plus. Peace!